de Dieu se manifester ou agir. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous unissons donc nos voix pour lire ces deux références bibliques. Lisons au nom de Jésus. Psaume 86, versets 7 à 8. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. 1 Chronique, chapitre 29, le verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà donc, bien aimé notre Seigneur. Depuis le début de la semaine qui est en train de terminer aujourd'hui, nous avons été touchés par le Seigneur. Particulièrement ou dans ce psaume. Ce psaume 86. Et donc nous avons touché beaucoup de versets bibliques dans ce psaume. Nous avons vu au verset 5 comment le psalmiste exprimait la bonté de Dieu, le pardon de Dieu et l'amour de Dieu. Et notre prière ce matin est que Dieu manifeste en ta faveur sa bonté, qu'il t'accorde le pardon et aussi manifeste envers toi son amour. Alléluia. Amen. Au verset 6 du psaume 86, le psalmiste montre l'expression de Dieu, l'attention de Dieu face à la prière et aux supplications. C'est pour nous rappeler que Dieu écoute les prières. Dieu exauce les supplications. Et présentement, nous sommes donc à partir du verset 7. C'est ce que nous venons de lire. Psaume 86, verset 7 à 8. Il est écrit: je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Chers frères et sœurs, lorsque nous lisons chaque passage de la Bible, nous devons nous rappeler que ce sont les paroles de Dieu et son peuple avec le Seigneur. Et donc, comme ce sont les paroles de Dieu, dans ces paroles-là, il y a des mystères. Il y a des choses cachées. Tout le monde peut lire la Bible à la lettre. Même une personne qui ne vient pas à l'église, même un féticheur, d'une manière littérale, il peut lire la Bible. Mais il n'aura pas la pensée de Dieu. Parce que dans les paroles que nous lisons de la Bible, il y a la pensée de Dieu. Dans ces paroles, il y a l'esprit de Dieu. Dans ces paroles, il y a la vie de Dieu. Et son peuple avec le Seigneur. Et un jour, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Chers frères et sœurs, nous avons une vie terrestre, mais au-delà ou au-dessus de cette vie que nous avons, toi et moi, sur la terre, il y a une autre vie. C'est la vie qui vient de Dieu. Et si tu reçois cette vie, dans cette vie-là, il y a les
les promesses de Dieu. Dans cette vie-là, il y a la puissance de Dieu. Dans cette vie-là, il n'y a pas la maladie. Dans cette vie-là, il y a la foi. C'est dans cette vie-là que nous trouvons les fruits de l'esprit. Et la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Donc si tu n'as pas la vie de Dieu, alors sous cette terre, et quand tu quitteras cette terre, la colère de Dieu, le jugement de Dieu va atteindre ton âme et tu finiras mal ta vie. Voilà pourquoi Dieu a envoyé sur la terre des serviteurs, des prophètes. Il a aussi du temps de Jésus, précisément après la résurrection de Jésus, il a fait des dons aux hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, lorsque vous entendez les gens prêcher la parole, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart de ceux qui prêchent la parole dans la sainte doctrine, ce sont des dons que Dieu a donnés pour son champ, pour son édifice. Les serviteurs de Dieu sont des dons de Dieu pour le corps de Christ. De la même manière que Jésus est un don de Dieu pour le salut du monde, Dieu aussi accorde aux hommes des dons, mais ce sont des hommes. Et dans la personne qui est un don pour le peuple de Dieu, Dieu lui accorde le ministère de la parole. Si c'est un don dans le domaine de la prophétie, Dieu lui donne la parole prophétique. Lorsqu'il parlera de Dieu, les paroles qui vont sortir de sa bouche, sa manière d'interpréter la parole de Dieu, ce sont des prophéties qui vont sortir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons avoir aussi de la déférence pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, donc nous voyons dans ce texte que le psalmiste était dans une période, dans une situation difficile. Et cette situation s'appelle la détresse. Je ne sais pas aussi ce matin si toi qui es venu prier, tu es dans une détresse. Nous avons défini la détresse comme suit. C'est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Donc lorsqu'une personne est dans une situation difficile et qu'elle commence à éprouver ces sentiments que nous venons de citer, c'est le signe que la personne est dans une détresse. Nous avons rappelé aussi que la détresse, c'est comme un trou profond, c'est comme une fosse dans laquelle une personne est plongée et la personne est au fin fond de la fosse. C'est pourquoi dans le psaume 118, le psalmiste dit du sein de la détresse, dans la profondeur de la détresse, au plus profond de cette situation vraiment désastreuse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a secouru. Il m'a mis au large. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es venu ce matin, tu traverses la détresse, tu traverses les situations difficiles, il y a une bonne nouvelle pour toi. Même si ça fait beaucoup d'années, même si ça fait beaucoup de temps que cette situation perdue dans ta vie, j'aimerais te dire, tu es venu ce matin dans une maison qui est différente de la maison familiale, de la maison paternelle, de la maison terrestre. Tu es venu dans une maison, la maison de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, la maison de Dieu, c'est comme une sphère
spirituelle. C'est fait d'une manière architecturale. Nous voyons le bâtiment construit. Mais la maison, je parle, c'est le rassemblement des saints. Parce que Pierre nous rappelle que nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Et nous formons une maison spirituelle. L'apôtre Paul parle aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, en lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc en même temps, notre rassemblement constitue la maison de Dieu. Or, de la même manière que tu as une maison, fais de ta maison. Tu rentres, sors, tu apportes des choses, tu disposes des choses, tu viens arranger. Et nous aussi, en tant que peuple de Dieu, étant la maison spirituelle, lorsque nous nous retrouvons pour invoquer l'Éternel, pour écouter sa parole, Dieu défend. Alléluia. Amen. Dieu entre dans la maison. C'est-à-dire il manifeste sa gloire. Il manifeste sa puissance. Et là où tu es là, j'aimerais te rassurer. Si ton cœur est ouvert, si ton cœur est en paix, si ton cœur est pur devant le Seigneur, il te visite maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ta manière de recevoir la parole de Dieu va aussi déterminer si tu vas recevoir quelque chose ou pas. Le psalmiste dit, je t'invoque au jour de ma détresse. La détresse aussi, c'est une situation très pénible. Ça peut être une douleur. Ça peut être une situation qui veut te conduire en prison. Ça peut être une situation qui veut te conduire en justice. Mais dans la Bible, le Seigneur nous rappelle, même lorsqu'on vous livrera au tribunal, ne craignez rien, parce que l'esprit de votre Père, l'esprit de votre Père parlera en vous. Celui qui est en nous, il est au-dessus des juges de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je te donne tous ces éléments pour que tu en sois rassuré. Que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, au ciel, il y a un Dieu tout-puissant. Et ce Dieu-là est grand. Il est grand. Voilà pourquoi dans la prière de David, dans la deuxième référence, 1 Chronique chapitre 29 verset 11, et David en fait dit, à toi éternel la grandeur. Le Seigneur. Que ce Dieu grand te visite cette année et à partir de ce matin au nom de Jésus. Il dit donc, je t'invoque au jour de ma détresse. La détresse aussi, c'est une situation misérable. Un calvaire, une sécheresse. Où tu as des difficultés même pour avoir même 500, même avoir même des jetons, c'est très difficile. C'est aussi la détresse. J'aimerais te dire ce matin, quelle que soit la condition, alors ne regarde pas à la hauteur, à l'ampleur de cette situation que tu as. Mais regarde à la grandeur de Dieu. Parce que ce Dieu-là est capable. Là où tu es dans la misère, il est capable de te prendre là. Il est capable de te lever. Il est capable de te faire asseoir avec les grands. Il est capable de te donner de vivre, de voir un trône, de partager un trône de gloire. Je peux le faire. Il a fait cela. Nous voyons des témoignages dans la Bible. Quelle est la situation de détresse que tu traverses? Il y a une délivrance pour toi ce matin. Alléluia. Amen. La détresse, c'est aussi une situation périlleuse.
qui va te faire perdre la ina le na sala nge wombila. Voilà, donc la détresse c'est aussi la perdition. Et yakele pe wombila. Et dans ce sens-là, Et muchindo amezo zile. il y a beaucoup de gens qui sont sur le chemin de la perdition. Yakena bat mingi na nzile kuwombila. Jésus dit, Yesu metuba. entrez par la porte étroite, Beno kota ina kele mwele iboga bakala. car large est la porte, Samuchi nene kele mwelo. spacieux le chemin qui mène à la perdition. Zile nene kena tabat na kuwombila. Et beaucoup y entrent par là. Batu mingi kena kukota na nzile ina. Donc lorsque nous marchons sur cette terre, Tambet na kutamala na toto il y a des choses spirituelles Yakena bima na qui kipete. sont là Ina ke kuna. avec nous, Na beto. qui nous accompagnent. Kele twalisa beto. Si tu es en Jésus, Kalengana kache Yesu. tu es sur le bon chemin. Engena nzile mbote. Tu entres par la porte étroite. Yake kota ina kele mwele iboga Mais bakala. si tu n'es pas en Jésus, Kalangeke vena Yesu. ou encore Toya kaka. tu avais accepté Jésus, Yakundimaga Yesu. tu pries, Ngena kusambila. mais tu mélanges ta vie avec le monde. Ngena kuvukisa lusungu ngena inza. Tu ne renonces pas aux convoitises mondaines, Ina kele binzolanzo ngena kulosa bika ya les plaisirs de ce monde, Ina kele ba bilengi ya la vie de ce monde, Eluzingu etoto ye. la vie de la cigarette, Eluzingu ya kuminwafu. la vie de la fornication, Eluzingu ya buntuta. la vie de la boisson. Eluzingu na malafu. Tu vas à l'église, Ngena kwena nende mais tu bundu. n'as pas encore laissé cela. Ngena kubika ye. Sache que tu es sur la voie large. Zaba tingeke na nzila ine ya nene. C'est une grande voie, Ya kele nzila ya nene. une voie qui est comme une poubelle, Nzila ke muchinu zala. qui reçoit tout le monde, Eke yambaka mutu qui nyonso. accepte tout le monde, Kendimaka mutu nyonso. qui dit à tout le monde de continuer comme ça. Kezonza na mutu nyonso kwenda tatamanaka muchini Il y a kabla. même des églises qui sont sur la voie large. Akena mabundo kaka kena nzila ya nene. C'est-à-dire que dans ces églises-là, on ne prêche pas la repentance. Na kata mabundo bake longa ve kuviluka. On dit que Dieu nous a déjà pardonné. Eto nzambi levukilaka beto. Ah, nous sommes déjà sauvés. Betu vukaka. Même si tu tombes dans le péché, Abanenge bwana masumu. Dieu connaît déjà. Nzambi zaba. Si tu entends de telles églises, de telles Talangana personnes, waka babatu mabundo kana c'est la voie large. Ya kele nzila ine nene. Malheureusement, chers frères et sœurs, Ina kazina kibusi. cette voie a une issue. Mais l'issue, c'est les temps de feu. Nzili na yakena kisika yakena kwenda. Nina mbungula tia. C'est le temps de feu. Yakena ni mbungula tia. Voilà pourquoi nous devons être dans la porte étroite. Nina etwana kata mwelo ina Et diboka nous bakala. avons dit que cette porte-là, c'est une personne. Betubaka ina kele mwelo na kele On mutu. appelle cette personne la porte des brebis. Bana bokila ni ina ke mwelo Et ina. quand on parle des brebis, ce n'est pas n'importe qui. Yakeveni mutu nyonso. Les brebis, ce sont tous les hommes Meme yakele batu qui nyonso. entendent la voix du Seigneur Jésus, Yakena waka ndinga Yesu qui obéissent à la voix du Seigneur na Jésus, kutuma mana ndinga fumu. qui met en pratique sa parole. Ke salula mchino polo kana tuba. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ndinga munu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Ce n'est pas un pasteur de te confirmer que tu es brebis de Jésus. Non. C'est Jésus lui-même. Parce que c'est lui qui a frappé devant la porte de ton cœur. Et si pendant que tu écoutes la parole, tu ouvres ton cœur, c'est lui qui fera de toi sa brebis. Nous les serviteurs de Dieu, nous n'avons reçu que le mandat de paître le troupeau. C'est-à-dire que Dieu nous a donné pour apporter la nourriture. Vous avez déjà vu la bergerie. Vous avez vu une personne qui nourrit les animaux. C'est comme une personne qu'on a embauchée. La bergerie est là. Et le matin quand il arrive, il donne la nourriture aux animaux. Mais ces animaux-là appartiennent à leur maître. C'est comme ça aussi le Seigneur. Donc, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tous ceux qui sont des dons là, Dieu les a choisis pour donner la nourriture au temps convenable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on parle de la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire la bonne parole, pas la distraction. Et un serviteur de Dieu, quand il parle, il ne parle pas pour son propre compte. Il ne doit pas parler de ses voyages. Il ne doit pas parler de ses habits. Parce que dans le ministère, ce n'est pas un ministère des habits. Ce n'est pas un ministère comment je peux dire? Quel exemple? Ministère
des chaussures. Ce n'est pas un ministère du voyage aux États-Unis, non. On l'appelle ministère de la parole. Donc quand un certain de prêche, il prêche la parole sans orgueil, parce que c'est un esclave, c'est un serviteur de Christ. Il ne peut pas faire des choses au-delà de son maître. Il doit faire toutes choses suivant la règle de la scène de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de nous conduire dans ce sens. Mais nous sommes toujours sur notre passage biblique. Il dit, je t'invoque au jour de la détresse. Nous avons touché certains points parce que nous avons dit que la détresse aussi c'est une perdition. Mon frère, il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux portes. Où tu es sur le chemin de la vie qui mène au ciel. Où tu es sur le chemin du séjour des morts qui mène en bas. Proverbe nous en parlons. Proverbe chapitre 15 verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Pour celui qui a reçu la parole de Dieu qui est la sagesse, son âme se prépare pour aller au ciel. Tous les jours de ta vie, qu'il ait une voiture ou pas, qu'il ait un terrain ou pas, le plus grand désir, la joie de son âme, c'est le ciel. Si tu comprends ces choses, alors pendant que tu marches, puisque tu regardes au ciel, c'est-à-dire ton cœur pense aux choses de Dieu. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Lui maintenant, comme il sait que tu as compris ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi Dieu t'a fait, il va prendre aussi les choses pour les besoins sur la terre. Il va commencer à te bénir. Il va commencer à te donner. Parce qu'il sait que tu es voyageur étranger sur la terre. Il te bénit avec ces choses-là. Mais le vrai voyage dont tu t'attends, c'est le voyage qui nous conduit à la rencontre avec Jésus dans les airs. Et un jour, nous serons toujours avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est la détresse que tu traverses. Si nous comprenons ce texte, d'une part, il y a une détresse par rapport à la vie terrestre. D'autre part, il y a une détresse par rapport au choix de la destinée ou la destination. C'est-à-dire ce que le psalmiste est en train de nous montrer ici, c'est que pendant que tu es sur la terre, tu as des besoins dans ton corps, dans ta vie. Mais parfois tu traverses des difficultés parce que tu n'en as pas. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi un grand besoin. C'est le salut de ton âme. Voilà ce que la détresse veut nous enseigner. Et quand le psalmiste invoque Dieu dans son cœur, dans son âme, il a une assurance envers Dieu. Parce qu'il dit, car tu m'exauces. Il n'est pas une personne qui prie seulement pour va. Oh non, vraiment, Seigneur, toi-même tu connais tout. Non. Lui, il sait que quand je veux prier là, mon Père va m'exaucer. Quand je veux prier là, Dieu va m'écouter. Voilà là où nous devons arriver. Quand tu rentres la prière, l'une des attitudes, c'est d'en être assuré que Dieu m'écoute et il me répond. C'est ça qui emmène l'efficacité de ta prière.
dès que tu rentres, Dieu m'écoute. Le psaume 65, je crois le verset 3. La Bible déclare, tous les hommes viennent à toi, ô Éternel, parce que tu écoutes les prières. Dieu écoute même les prières des païens. Il y a des païens qui vont à l'église, mais s'il a un don, il dit Jésus, et Dieu le protège. Le nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, est-ce que tu traverses une détresse? Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu te sens impuissant? Nous voulons te donner une bonne nouvelle. Là où tu te sens seul, là où tu te sens impuissant, chers frères et sœurs, il y a un ami, il y a quelqu'un qui t'aime. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand j'ai rencontré cet ami-là, je me suis attaché à lui. Parce que j'ai compris que tous mes amis là, même de l'école primaire et tout, ce ne sont pas des vrais amis. La Bible déclare dans Proverbes, je crois, chapitre 17. Si je bonne mot, 17. L'ami aime en tout temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si tu acceptes Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, il va t'aimer en tout temps. Quand tu es dans la détresse, il t'aime. Quand tu tombes, il t'aime. Quand tu fais des erreurs, il t'aime. Son amour n'a pas de fin. Mais cela ne veut pas dire qu'il va t'encourager dans le péché. Mais le but de son amour, c'est que quand tu tombes, il vient pour te relever. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'une des choses que Jésus fait. Maintenant, Jésus, pour montrer le comble de son amour pour nous, il dit, je dois aller jusqu'à payer la dette pour laquelle ils sont redevables à la chair, au diable et au péché. C'est-à-dire, à cause du péché d'Adam et Ève, nous tous, on était redevables à la chair. C'est-à-dire, il y a une condamnation qui dit que toi, tu dois toujours pécher. C'est une loi. Quand tu vois une personne pécher, il y a une loi qui impose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Donc si je fais ce qui est mauvais, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il y a une sémence, il y a une loi, il y a un lien qui impose les hommes de pécher de faire du mal. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour briser cette loi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et si tu donnes ta vie à Jésus, il te pardonne. Même si tu avais volé, même si tu avais avorté, quel que soit le péché que tu as fait, il va te pardonner. Et quand il te pardonne, il efface tous tes péchés là. C'est-à-dire au moment où tu as accepté Jésus là, il efface toute la page antérieure là. Pour lui, Jésus, maintenant tu es une nouvelle créature. Là maintenant c'est comme si tu n'avais jamais du tout péché. Mais il te dit, va, ne pêche plus. Dis à celui qui est à tes côtés, va, ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ce que l'on me dit, dit à sa soeur, va, ne pêche plus.
C'est-à-dire, quand nous demandons pardon à Dieu, nous donnons notre vie, reconnaissant que nous avons fait ce qui est mal, nous avons péché. Après, il ne faut pas que nous retournions encore dans la boue du péché. Donc, chers frères et sœurs, la détresse est là. Quand vous voyez des hommes mourir, toutes les souffrances sur la terre, pour la plupart, c'est dû au péché. Parce que la Bible déclare, par le salaire du péché, c'est la mort. La mort de la Bible veut dire d'abord la malédiction, la séparation avec Dieu, les souffrances. C'est après le péché que Dieu a dit que à l'homme tu mangeras à la sueur de ton front. Dieu n'avait pas créé l'homme pour souffrir. Lorsqu'il a créé l'homme, il a planté un jardin en Éden, là où c'était les délices, là où c'était la paix et la joie, là où il y avait l'harmonie. Et il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin parce qu'il voulait que l'homme vive le bonheur. Mais comme l'homme a péché, il a perdu ce bonheur. À cause du péché, nous perdons le bonheur, nous perdons des bonnes choses, nous perdons ce pourquoi Dieu nous a appelés, nous perdons même ce que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour que tu retrouves le bonheur que tu as perdu dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu veux retrouver le bonheur? Le bonheur là vient par Christ. Et la Bible déclare, Christ nous a racheté de la malédiction. C'est-à-dire nous étions vendus au péché. Jésus a dit, comme ils sont vendus au péché, moi je les rachète. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je paye la dette pour que eux ils sortent de cette condamnation. Et quand tu sors de cette condamnation, tu es libre. Tu peux vivre maintenant le bonheur. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais te dire, si tu es rentré au Seigneur dans la détresse, il y a une bonne nouvelle. Dieu te donne le bonheur. Et ce bonheur commence par la parole de Dieu que tu es en train d'écouter. Car la parole de Dieu c'est du pain. C'est le pain qui guérit. Si tu es rentré ici dans la détresse ou la maladie, le pain du ciel, la parole de Dieu, te guérit maintenant au nom de Jésus. Il a dit, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que la maladie te quitte au nom de Jésus. Que les infections te quittent au nom de Jésus. Même si les microscopes ont vu des choses dans ta vie, Jésus est un docteur. Non, je précise, Jésus est le docteur. Parce qu'on dit un, ça veut dire qu'il y a d'autres aussi comme lui. Mais quand on dit Jésus est le docteur, donc il est seul dans sa dimension. C'est le docteur venu de Dieu. Il n'est pas allé apprendre la médecine quelque part. Quelle est la grande structure de médecine dans le monde? Ça se trouve où? En Chine, il y a une grande structure de médecine. Mais Jésus n'est pas allé apprendre dans cette structure-là. Lui, il vient du Père. Et Nicodème nous en dit là. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il dit, nous savons que tu es un docteur venu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi Nicodème dit cela? Parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu comprends ces choses, personne ne peut faire ce que Jésus va faire pour ta vie. Et nous prions que cette année que Jésus fasse des choses que personne d'autre peut faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Or,
cause du péché, nous étions loin de Dieu. La Bible déclare car tous son péché sont privés de la gloire. Donc, si Dieu ne se contentait seulement du péché d'Adam et Ève, personne d'entre nous, personne dans ce monde ne pouvait encore obtenir, vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il y a un autre moyen qui fait que Dieu nous exauce. Et ce moyen-là, c'est une personne. Cette personne, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et Jésus disait souvent, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire, si tu passes par Jésus, l'exaucement rassuré. Si tu pries de tout ton cœur, au nom de Jésus-Christ, l'exaucement rassuré. Même si on t'avait placé sous les cimetières, on t'avait placé sous l'eau, ta vie était peut-être sous un arbre. Parce qu'une personne peut marcher comme ça, tu marches physiquement. Mais spirituellement, on t'a mis quelque part. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi il y a des échecs. Voilà pourquoi il y a des difficultés. Mais physiquement, tu te dis, moi je vais à l'église. Moi je ne fais pas pour moi le péché. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu es quelque part. Il peut donc invoquer le Tout-Puissant, celui qui a reçu le nom qui est dessus de tout le monde. Lui, il est capable d'aller même jusque dans les régions inférieures, que ce soit aux extrémités de la terre. Il peut arriver là. Même si c'est sous la terre, lui, il peut arriver là. Chers frères et sœurs, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun abîme, il n'y a aucun lieu où on a bloqué une personne que Jésus ne peut pas arriver. Il est le Tout-Puissant dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, à travers le monde entier, tous ceux qui croient véritablement au nom de Jésus, quelles que soient les années de détresse, il y a la délivrance. J'aimerais te dire, il y a une délivrance pour toi, il y a un salut pour toi, il y a une guérison pour toi, il y a une liberté pour toi. Jésus est là pour te délivrer. Quel que soit l'état de ta famille, quelles que soient les prisons spirituelles, lui, il te délivre à cause de son nom. Et un jour, Pierre a prié pour un malade. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au Jésus. Quelqu'un qui était mendiant, la situation change. Comment ça saute? Ah, que ta vie tu sautes au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse rentrer dans l'allégresse au nom de Jésus. Le psaume 126 nous rappelle cela. Celui qui porte la sémence en pleurant. En pleurant, il a la sémence. Il est en train de pleurer à cause des difficultés. La Bible déclare, il reviendra avec allégresse en portant des gerbes. Les gerbes. Qu'est-ce que la gerbe nous rappelle? En Israël, il y a une fête qu'on appelle la fête des prémices. Lors de cette fête-là, on prenait la gerbe, on agitait la gerbe. Et c'est cette fête qu'on appelle la Pentecôte. Est-ce qu'on parle de c'est-à-dire, si tu as pleuré, j'aimerais te rappeler, si en Israël, il y avait une fête de Pentecôte, nous en Jésus, notre fête, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit.
pas une personne qui reçoit le Saint-Esprit, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, rien ne peut encore lui résister. Rien ne peut encore lui résister. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa dimension de toute puissance. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, mais vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que vous comprenez que des hommes physiques comme toi et moi, des hommes qui ont des faiblesses, parmi eux il y a d'autres qui n'ont même pas fait de longues études, d'autres avaient des difficultés de parler, d'autres avaient des infirmités, d'autres faisaient la pêche, mais le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, ces personnes-là sont devenues des témoins. Témoin, ça veut dire quoi? C'est une personne qui vient pour donner la certitude des faits. Imagine-toi, Dieu est en haut. Toi, tu viens dire que non, Dieu est bon. Hein? Dieu t'aime. Est-ce qu'on va te croire? Non, Dieu est bon comme moi. Il faut qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà pourquoi le Seigneur, lui qui avait donné la parole ici, la Bible déclare que lorsqu'il partait pour prêcher là, le Seigneur lui-même les accompagnait et il confirmait les choses par des signes, des miracles, des prodiges. Est-ce qu'on parle de Seigneur? J'aimerais te dire que si tu crois en Jésus-Christ, il va te donner son esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer à opérer des miracles. Il y a beaucoup de miracles pour toi. Alléluia. Les miracles, les signes, les prodiges. Il y a tellement de bénédictions dans ta vie à cause du Saint-Esprit. Et le psalmiste avait raison de dire, car tu m'exauces. Ensuite il montre la grandeur, la toute puissance de Dieu. Il dit, nul n'est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. C'est-à-dire parmi nous, il y a des gens qu'on appelle des dieux. Il y a des esprits vous savez que dans le monde on vénère des esprits. Dans la Bible, quand on parle de Dieu avec petit d, c'est aussi des êtres spirituels, des êtres qui sont dans d'autres dimensions spirituelles. Mais ceux-là ne sont pas Dieu. Ce sont les hommes qui ont fait de ces esprits-là des dieux. J'espère me faire comprendre. C'est-à-dire ces esprits-là que les charlatans évoquent. Les esprits des eaux, les esprits sont dans les forêts, les esprits animaliers. Tous ces esprits-là sont des créatures, mais qui se sont rebellés à Dieu. Maintenant, quand les hommes vont pour vénérer ces esprits-là, les hommes considèrent ces esprits-là comme des dieux. Voilà pourquoi dans cette mythologie, vous allez entendre que non, le dieu de la chasse, le dieu de la pêche. Donc, dans chaque domaine presque de la vie, il y a des dieux, selon nous les hommes. Donc, nous avons fait des esprits de Dieu. En d'autres termes, nous avons fabriqué des dieux. Or, le vrai Dieu, il s'appelle Éternel. Il existe par lui-même. Il ne dépend de personne. Il n'a ni commencement. Il n'a ni fin. Il est immesurable. Il n'y a pas de limite. Regardez ce qu'il a créé. Si déjà les cieux sont d'une immense, je dirais peut-être immesurable. Parce que la Bible déclare, les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est-à-dire, les cieux racontent combien Dieu est grand. Est-ce qu'on parle la même chose? Il y a des choses que Dieu a faites naturellement.
Voilà pourquoi nous disons que la première révélation de Dieu pour nous les hommes, c'est la création. C'est-à-dire, ce qui va nous faire, qui va faire que nous croyons que Dieu existe, c'est d'abord la création. Si déjà là tu ne crois pas que Dieu existe, c'est fini. Parce que comment tu vas expliquer les choses existent? Comment? Elles viennent d'où? Donc déjà, même si tu ne vas pas à l'église, si tu ne crois pas que Dieu existe, ton âme est perdue. Voilà pourquoi Dieu a créé d'abord les choses. Les cieux, la terre, toute leur armée. De sorte que quand les hommes vont voir tout cela, la Bible déclare que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue veut dire aussi l'espace. Bon. Comment tu vas calculer l'espace? Comment l'espace existe? Prenons ce mot Brazzaville. L'espace de Brazzaville. Comment tu peux expliquer ça? Et dans cet espace-là, le vent qui est là, ce sont des mystères. Dieu a permis que les choses soient ainsi. Pour que quand tu vas voir, tu dis assurément, il y a un être suprême. Il y a quelqu'un qui existe, mais qui n'est pas comme un homme limité. Lui, il est grand. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi le Seigneur dit nul n'est comme toi parmi les dieux. C'est-à-dire, parmi nous les hommes, nous on croit, oh, il y a un Dieu ceci, il y a un Dieu de la famille, il y a le binkoko, il y a ceci, il y a des esprits. Mais parmi même ces esprits, ces choses-là, il n'y a pas un esprit ou bien un Dieu comme toi. Pourquoi tu vas croire au totem de la famille? Pourquoi? Parce que derrière les totems, il y a des esprits. Derrière les talismans, il y a des esprits. Ceux qui mettent aussi des bagues magiques, il y a des esprits. Il y a des gens que tu rencontres là. Il a son esprit avec lui. Il a son bâton avec lui. Mais nous n'avons pas de bâton ni de bague. Nous avons l'éternel des armées. Lui, il ne finit pas. Alléluia. Et c'est ça le psalmiste. Si tu veux sortir de la détresse, d'une situation difficile, il faut que ta foi arrive dans ce que nous sommes en train d'expliquer. Et il dit, et rien ne ressemble à tes œuvres. Les œuvres de Dieu. Comment est-ce que Dieu a formé l'homme? Il prend la poussière, il donne une forme, il prend le souffle, il met dans cette forme-là la poussière. Et personne marche. Mais nous, ce qui est étonnant encore, lorsque le scientifique fabrique un robot, c'est automatique, il met déjà les choses calculées là-bas. Mais Dieu nous a créés. Et il nous a donné le libre arbitre. Tu as le choix d'accepter ou pas. C'est un mystère. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Les œuvres de Dieu. Et Jésus, c'est lui qui va accomplir le plus grand prodige. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Comme le but des souffrances que le diable infligeait sur les hommes, c'est pour entraîner les hommes à la mort. C'est-à-dire le dernier but de Satan pour toi, il veut te tuer, que tu meurs même aujourd'hui. Parce que le diable se disait que quand quelqu'un meurt déjà, c'est fini. Quand la personne meurt, allez, moi et lui un jour nous serons dans les temps de Dieu. C'est pourquoi Jésus, pour montrer sa puissance, il dit, je ne veux pas me limiter à sauver les hommes là, mais moi aussi je veux accepter de mourir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, même si les gens peuvent faire la bouche, oh non, nous avons un prophète, nous avons cet là. Jésus. Est-ce que même toi, on dit, bon,
essaie d'accepter de mourir là-bas, après tu vas revenir. Même si c'est vrai que je veux revenir la vie. Je dis, on ne sait jamais, peut-être que je veux passer le monde. Tout le monde a peur de la mort. Mais Jésus était content de mourir. Il savait qu'il va mourir. Il connaissait le moment. Et il savait aussi quand il va mourir, il savait qu'il va ressusciter. Donc, voilà pourquoi il est le premier en tout. La seule personne qui est passée sur la terre. Et il n'y en aura jamais une autre qui est venue sur la terre, qui a accepté de mourir et de revenir à la vie. Et quand il témoigne dans l'évangile selon Jean, il dit, le Père aime le Fils parce que le Fils donne sa vie pour reprendre. Jésus est capable de donner sa vie et de reprendre sa vie. Papa, même si tu es prophète, même si tu fais des miracles, donne-nous ta vie, après tu reprends ça. Ne te panique pas quand on te dit que non, un tel a fait des miracles sur cette terre, rien. Dis-lui seulement que si vraiment c'est lui, pour aller au ciel c'est lui, dites-lui de donner sa vie et de la reprendre. Il va tailler la porte. Si c'est lui qu'on dit que pour aller au ciel il faut lui, dites-lui seulement de pardonner les péchés. Pardonner, c'est-à-dire enlever le péché dans une personne. C'est-à-dire une personne, il était dans la boisson, il était dans une sale vie. Maintenant, lui, il enlève ce péché-là pour que cet homme devienne une bonne personne qui crée maintenant Dieu, qui ne va plus pécher. Or, la Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, les œuvres de Jésus, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi toi et moi, ce matin nous sommes venus avec des problèmes. La détresse peut être là. Mais la bonne nouvelle, Jésus est là pour t'en délivrer. Mets ta confiance en Jésus. Recommande ton problème. La Bible déclare, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Une autre œuvre de Jésus. Lui, il est là pour prendre les soucis des gens. Maintenant, demandez au prophète. Prophète, est-ce que tu prends mon souci? Lui-même aussi il a des soucis. Donc quand j'entends les gens, non, il y a un grand comme ça là, un homme de Dieu puissant qui fait il vient du Nigeria. Oh non. Donnez-lui seulement même 100 âmes, il ne pourra pas tenir. Donnez-lui par exemple 500 âmes. Il a une grande église, mais il n'a pas le temps de prendre soin à ses brebis. Lui il veut seulement la gloire. Il a une grande église, il n'a pas le temps pour les âmes. Or Jésus est le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il prend soin de ses brebis. Il les connaît toutes par leur nom. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous délivre la détresse ce matin. Que le Seigneur te délivre les soucis ce matin. Le temps. Donc dimanche prochain, on va continuer. Amen. Nous allons nous lever dans sa présence. On va se lever. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur. Dis merci Seigneur pour ta parole. Oh Jésus, gloire à ton nom Seigneur.